Bonjour et bienvenue. On va continuer nos exercices d'équilibre en faisant la décomposition sur des axes orthonormés. Cette fois-ci, ça va être à plan incliné sans frottement. Alors, allons-y pour commencer l'exercice. On sera sur un plan incliné sans frottement. Qu'est-ce que c'est un plan incliné? C'est une pente de colline, c'est une pente de route, ça peut être une rampe pour monter en fait les marchandises sans avoir à faire les escaliers, ou n'importe quelle planche qu'on met à l'incliné comme on a fait en classe. Alors, disons que ce plan incliné forme un angle de 40 degrés avec l'horizon. Et que là-dessus, il y a un corps qui est tout lisse, qui n'aura pas de frottement avec les plans inclinés. Alors, regardons maintenant ce qui se passe à ces corps. Ces corps ont une masse, disons, de 2 kg. Si le corps a une masse, le corps va ressentir aussi une force de gravitation. Alors, comment est-ce qu'on dessine? On va au centre de gravité, on commence une force vers le bas, vers le centre de la Terre, et on note Fg, ça c'est la force de gravitation. Maintenant, cette force de gravitation voudrait attirer le corps jusqu'au centre de la Terre, mais le corps ne va pas partir de là, parce qu'il ressent une autre force, cette fois-ci de la pente du plan incliné, qui l'empêche de partir vers le centre, et cette force s'appelle la normale. Et cette force, comme le dit son nom normal, va être perpendiculaire au plan, à la pente du plan incliné. Alors, sous l'effet de cette force, le corps va glisser jusqu'au plus bas du plan incliné, mais on veut pas que ça se passe parce qu'on veut un équilibre de force. Alors, il doit y en avoir une autre force quelque part. Je vais dessiner une telle force. Disons que on a une telle force qui vient d'un ressort, qui est comme ça, et un ressort qui est fixé de l'autre côté. Alors, je vais dire ici, je vais donner aussi un angle que ce ressort va faire. Disons que cet angle est de 20 degrés. Et ici, c'est un ressort, et on va donner aussi la constante ou la raideur K, mais je ne vais pas l'écrire ici. Écrivons plutôt les données de ces côtés-ci pour ne pas en fait être mêlé avec les dessins de force. Alors, on a dit que le corps aura une masse de 2 kg, on est sur la Terre, alors 10 mètres par seconde au carré ou newton par kilogramme, et puis on a le ressort, un ressort qui est un cas de 100 newtons par mètre. Ok, et qui s'est fait à un angle de 20 degrés avec le plan incliné. Ce qu'on veut savoir, finalement, c'est quelle est l'élongation du ressort. Un petit rappel, comment on va trouver l'élongation. On sait de la loi de Hooke que la force du ressort, quand un ressort est allongé, c'est égal K, qui est la constante de raideur, fois X, qui est l'élongation. Maintenant, tout ça, c'est de valeur absolue, parce que normalement, la loi de Hooke a un moins là. Les moins se réfèrent seulement au sens de la force, et ici, comme on va déjà dessiner la force, on n'a pas besoin du moins. Alors, nos étapes vont être de faire tout le bazar qu'on doit faire pour l'équilibre, les axes orthonormés, la décomposition de force, etc., etc. Et puis, à la fin, une fois qu'on a calculé la force ici du ressort, on peut retourner à cette formule pour trouver l'élongation, qui est la dernière chose que veut l'exercice. Alors, commençons par le dessin de force. La force du ressort, je ne vais pas dessiner ici, je vais dessiner à l'origine. Et je vais mettre la force de ressort, et ça fait un angle de 20 degrés avec l'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait une fois qu'on a dessiné les forces? Parce que maintenant, on a fait le tour, on a dessiné toutes nos forces. Alors, ce qui était sur la liste, c'était faire les axes du plan orthonormé.
Maintenant, comment est-ce qu'on fait sur plan incliné? On pourrait évidemment le faire comme ça, comme on a fait à l'autre exercice, mais c'est beaucoup plus intelligent d'incliner ces axes, et ça ne change rien finalement dans l'exercice, d'incliner les axes pour avoir la normale sur l'axe Y. Ça nous facilite la tâche pour plusieurs choses. Alors, on a là l'axe Y, et alors l'axe X va être l'axe ici de la pente du plan incliné. Maintenant, pour ceux qui ont difficulté à voir ce qu'on doit décomposer, etc., sur un plan incliné qui va donner des axes orthonormés qui est incliné, ce que je vais faire, je vais redessiner ici les axes tout en ayant redressé le tout. Alors, ce que je prends le plan qui est comme ça et je redresse, je mets comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle force est-ce qu'on a? On a la force de normale qui est sur l'axe Y. On a la force du ressort qui va être ici. Alors, force du ressort formant 20 degrés avec l'axe X, avec le positif de l'axe X. Et puis, on a aussi la force de gravitation qui est vers le bas, qui fait un angle avec le négatif de l'axe Y qui est 40 degrés. Alors ça, c'est le FG. Et ce qu'on doit faire maintenant, une fois qu'on a dessiné les forces, on doit les décomposer pour pouvoir après exercer nos conditions d'équilibre. Alors, je vais les décomposer. Alors, on aura FRX, FRY, ici. Et de l'autre côté, on aura FGX et ici FGY. Alors, nos conditions d'équilibre, la totale sur l'axe X, ça doit faire 0. Ça veut dire que ici, la composante du poids sur l'axe X doit être égale avec la composante du ressort sur l'axe X, il n'y a pas autre force. Et après, sur l'axe Y, FGY doit être égale à la somme de FR fois la normale. Alors, commençons à travailler. Maintenant, la totale sur l'axe X est 0. Ça veut dire FGX est égal FRX. Regardons les décompositions. Maintenant, FGX, on a la force FGX qui est en dehors ici de la partie qui a l'angle. Si la force est la force mère et la composante de la force ne sont pas ensemble avec l'angle, ce n'est pas cosy, alors c'est sinus, c'est sin. Voilà. Alors, FGX, ça va être FG fois sinus de 40 degrés. De l'autre côté, FRX, on a la composante, le vecteur mère et l'angle qui sont ensemble. Alors, on peut très très facilement dire que c'est cosinus. On n'a pas vraiment à regarder les triangles. Si vous voulez, vous pouvez les faire bien évidemment. Alors, ça va être FR fois cosinus de 20 degrés. Vous voyez que ici, pas nécessaire de faire la totale sur l'axe Y. On a notre donnée directement parce que on a FG. FG, c'est M fois G fois sinus 40. Et de l'autre côté, pour ne laisser que la force de ressort, je vais diviser de deux côtés par cosinus 20. Je vais descendre le égal et je vais écrire que c'est égal à la force du ressort. Je vais l'écrire un peu mieux. Alors, je peux maintenant prendre ma calculette et faire le calcul pour calculer la force du ressort. Alors, on a 2, la masse, fois 10, fois sinus de 40 degrés,
et ça divisé par cosinus de 20 degrés. Alors, ça va donner 13,68 newtons. Alors, la force du ressort, c'est 13,68. Le 1, je vais le faire un peu mieux parce que je ne sais pas si c'est vraiment bien clair sur l'écran. Et alors, on a trouvé la force du ressort qu'on cherchait. On peut alors facilement trouver le X. On va utiliser la loi de Hooke et on va écrire 13,68. C'est le K, c'est 100, fois X qui est l'élongation. Alors, X va être 13,68 divisé par 100 et ça va être en mètres. Alors, ça va donner 13,68 centimètres. Voilà, ça c'est l'élongation du ressort, on a trouvé. Vous pouvez évidemment l'écrire comme 0,01368 mètres, mais bon, ça c'est un peu plus exact si vous voulez, ou ça évite de mettre de virgule, mais finalement c'est la même réponse. Alors, on a terminé l'exercice. On pourrait bien évidemment, si l'exercice nous demandait, calculer aussi la normale. Et je vous propose de faire, même si l'exercice ne demandait pas à l'origine, pour un exercice. Alors, je ne vais pas le faire tout, voilà, je ne vais pas tout faire sur le tableau, je vais vous laisser pour défi, mais je vais quand même vous lancer. Alors, je vais effacer ceci, je vais seulement garder le fait que FR, la force du ressort, c'est 13,68 newtons. Et je vous lance pour trouver la normale, la valeur de la normale. Alors, la totale sur l'axe Y va être 0. Ça veut dire que l'addition, la somme de la normale plus la force du ressort sur l'axe Y, ça doit donner la force de gravitation sur l'axe Y. Alors, regardons. Sur l'axe Y, l'angle ne va pas être. Alors, on aura quelque part les sinus, je vous dis pas trop. Et là, pour l'axe Y, on aura quelque part le cosinus dans la décomposition. Alors, je vous laisse avec ceci, voulant une réponse sur la valeur de la normale. Et vous voyez que la nature ne va pas mettre plus de force que nécessaire. Une fois qu'on a les ressorts ici, cette force de normale va être moins que la force du poids sur l'axe Y de l'autre côté. Avec ceci, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo pour étudier les frottements. Ciao!